Un point, un tout petit point. Une unité cruelle qui sépare ces deux équipes. L'une ira en finale face aux Anglaises, l'autre devra se contenter une nouvelle fois d'essayer de récupérer une médaille de bronze. Samedi dernier, à Eden Park, les Françaises ont livré un combat épique qui n'aura pas eu l'issue espérée. Les Bleus nous ont fait revivre le Vietnam en échouant à une longueur des Néo-Zélandaises. Salut l'équipe, c'est le Baliste. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le match de demi-finale entre la France et les Black Ferns, la Nouvelle-Zélande. Avant de commencer, j'aimerais d'abord prévenir qu'en fait, j'ai pas trouvé de match en très bonne qualité sur YouTube. J'ai dû me contenter d'une sorte d'enregistrement du match en direct quoi, qui est pas forcément de très bonne qualité, donc veuillez m'en excuser, mais c'est tout ce que j'avais sous la main. Aussi merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment, je vois que le nombre d'abonnés continue d'augmenter, et ça me fait plaisir de voir que mes vidéos sont de plus en plus suivies, de plus en plus vues et partagées, donc j'ai qu'un mot à dire, bienvenue sur la chaîne. Bon, il s'est passé tellement de choses au cours de ce match, je savais pas vraiment par où commencer, il y a tellement eu de rythme, d'intensité, tellement eu d'actions qui se sont passées, pas vraiment comme le France-Australie des mecs, hein, mais bon, on va se poser la question suivante. Qu'est-ce qui a manqué aux Bleus pour se qualifier en finale? Sur le papier, si on regarde les stats, les Françaises globalement ont été dominées. Les Kiwis ont parcouru beaucoup plus de mètres ballon en main, elles ont franchi 2 fois plus la ligne d'avantage, battu 2 fois plus de défenseurs également, et ont dominé la possession et l'occupation, même si c'est pas de beaucoup, ça compte quand même au final. Mais ça n'explique pas non plus ce faible écart au score, et ça ne représente pas du tout la physionomie du match dans son ensemble. Parce qu'en première mi-temps, c'est bien les Françaises qui ont pris l'ascendant, en prenant le pas d'abord physiquement sur les adversaires, en occupant leur camp, et en les agressant aussi constamment avec un rideau défensif intraitable. Cependant, bien que dominantes, les Bleus ont souvent eu du mal à conclure en première mi-temps, les charges de Ménager, Vernier, Fall ont laissé croire à un essai proche, mais elles ont dû prendre leur mal en patience et se contenter de prendre les points devant une défense noire sous pression certes, mais toujours en place cependant. Les Françaises ont su nous enchanter, notamment grâce aux ailières Ménager et Grisé, sans pour autant réussir à complètement déchirer le rideau néo-zélandais. Il y a souvent eu du déchet dans les derniers mètres, dans les dernières passes, et il faudra attendre plus de 20 minutes et une pénale touche tricolore avant de voir le premier essai de la partie. Grâce à un ballon porté conquérant, les Françaises se rapprochent de leur but et Bourdon mène ses gros à la baguette pour pilonner la ligne. Roman Ménager fait parler sa puissance en visant l'espace entre Irini et Fitzpatrick et les Bleus mènent 10-0. Les Bleus à ce moment-là, elles sont alors complètement lancées dans le match. Mais c'est là qu'intervient le gros point noir, selon moi, de la partie. C'est le jeu au pied. Drouin a laissé passer beaucoup d'occasions dans ce secteur. Je vais pas parler là de la pénalité de la finale qui aurait pu mener à la victoire, parce que c'est encore autre chose, ça c'est pas du jeu, ça ressort plus du psychologique, plus de la pression, de la préparation, et c'est pas ça qui m'intéresse là. Pour moi, mon plus grand regret, c'est la manière dont le jeu au pied a été employé au cours du match. Par exemple, là sur les images que je vous montre, Drouin ne va pas trouver la touche, là c'est au début de match, ce qui va laisser les Black Ferns libres de nous remettre la pression dans notre camp, donc heureusement à ce moment-là ça porte pas préjudice, mais plus tard, dans le match, l'ouvreuse française dégage directement en touche et laisse donc là encore le loisir aux Black Ferns de s'installer dans notre camp. Et alors qu'on récupère la gonfle, cette fois-ci c'est Bourdon qui s'illustre avec une chandelle assez moyenne, elle est très courte et elle est captée par Woodman. Les Black Ferns lancent alors leur attaque et là, bon je lui pardonne parce que c'est assez jouissif à voir, mais Vernier explose l'ailière Touy. Le plaquage il est juste ravageur et d'une violence rare franchement, ça fait plaisir de voir des caramels comme ça. Donc simple pénalité et c'est normal parce que même si c'est très violent dans son exécution, en soi, le geste, il est pas si dangereux que ça parce que la Française ne bascule pas l'ailière All Black, elle tombe pas sur la tête et en plus, elle l'accompagne au sol. Par contre, c'est marrant de voir que l'arbitrage vidéo peut passer plusieurs minutes à décortiquer un plaquage comme ça pour voir s'il y a quelque chose de plus grave qu'une simple pénalité. Tout ça sans voir l'action qui suit juste après le plaquage où c'est le déblayage de Holmes, donc la numéro 15, qui vient déblayer complètement Vernier à la tête. C'est peut-être un peu chauvin de ma part, mais il me semble que ce genre de geste est dans les faits plus dangereux que le plaquage qui le précède. Même si à l'image ça paraît moins impressionnant, il y a quand même plus de dégâts lorsque tu prends un gros coup comme ça à la tête que lorsque tu te fais retourner et que tu retombes sur le dos. Et je pense que l'arbitrage aurait pu être un petit peu plus sévère là-dessus. Donc juste avant le plaquage, je me suis attardé sur les deux mauvais jeux au pied d'abord de Drouin et de Bourdon, parce que ça a permis en fait aux Néo-Zélandaises donc de rester dans le camp français et donc de nous amener à faire des fautes. À cause de ça, les Néo-Zélandaises prennent 3 points, là où on aurait dû sortir de notre camp et aller jouer chez elles. Et c'est un peu à ce moment-là, alors qu'il reste que 10 minutes avant la fin de la première mi-temps, que les contacts vont commencer à se faire un petit peu plus rudes. Le rythme s'intensifie pas mal et notre défense commence à se déliter par moments, comme sur cet enchaînement que je vous montre, où beaucoup de Bleus en fait sont en train de se replacer, alors que les Blacks, elles sont en position d'attaque. On va voir que Deshaies et Ménager sont totalement prises et absorbées par la cellule, ce qui ouvre la porte à Demant, donc la numéro 10 néo-zélandaise, qui elle va s'engouffrer dans l'intervalle, obligeant alors Philopon, la centre française, à resserrer, ce qui va agrandir encore un peu plus l'intervalle au large. En fixant Philopon, l'ouvreuse
grosse kiwi sert alors sa deuxième ligne qui est lancée dans l'espace. Et là, heureusement que Boulard met les barbelés avec ce sublime plaquage, parce que sinon, Ménager, là, en bout de ligne, elle doit gérer à elle seule 3 attaquantes. Cette intervention défensive permet à la ligne tricolore de se reprendre. Les défenseuses tricolores concèdent certes du terrain, mais ça leur permet de temporiser et donc de glisser, ce qui force ensuite Touy à repiquer à l'intérieur et à reprendre un bouchon de l'espace au passage par Drouin. Donc c'est un très beau geste qui met un premier coup d'arrêt à la contre-attaque Black, tandis que là, juste dans la foulée, Vernier encore va s'illustrer avec un énorme plaquage sur la numéro 8. La capacité de cette défense française à stopper net une hémorragie comme ça dans son camp, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes dans le monde qui se seraient sorties indemnes d'une telle offensive. J'avance un petit peu dans le temps pour aller à la partie qui m'intéresse, mais en gros les Françaises vont récupérer un renvoi dans but en coffrant une kiwi derrière la ligne, et là c'est un nouveau mauvais jeu au pied puisque Drouin tape direct en touche, ce qui va offrir une mêlée à 5 mètres pour les Blacks. Et quand tu donnes une opportunité comme ça aux Néo-Zélandaises, t'inquiète pas, elles la prennent. En plus là, elle récupère un coup franc sur la mêlée, donc Coxedge, la numéro 9, joue vite, et sur le plan aérien, on voit que la centre Fuller, elle est au bord de la touche, et que les Kiwis ont un 4 contre 3 à négocier. On voit l'ailière notamment Woodman qui est proche de l'axe de la mêlée pour attirer l'attention de Bourdon et aussi des troisième lignes qui pourraient sortir de la mêlée. Et là, la vitesse d'exécution et le timing sont parfaits, c'est très rapide. Le ballon est très vite envoyé sur l'aile grâce à cette passe tendue. Boulard est trop courte et ça finit à dame. Pas démonté, les Bleus finissent la mi-temps en beauté avec un essai relativement similaire au premier. Elle s'organise après un maul, pilonne la ligne et Vernier est servi après 11 temps de jeu consécutifs. C'est un essai plein de malice puisque Vernier, elle va viser la zone arbitre et la zone poteau en même temps, qui est très difficile à défendre quand t'es au ras de ta ligne et ça évite aussi que les Black Ferns en fait viennent plaquer à 2 et donc coffrer le ballon. Les Françaises rentrent alors au vestiaire 17-10. Et là, une stat intéressante, c'est que si les Black Ferns n'avaient tapé que 4 coups de pied durant la première mi-temps, elles ont ensuite beaucoup plus insisté dans ce secteur en seconde période, avec pas moins de 15 coups de pied en deuxième mi-temps qui ont pas mal mis nos Bleus en difficulté. Incapable de franchir à la main, Holmes, l'arrière, a trouvé des solutions au pied. En revanche, côté tricolore, le jeu au pied, c'est toujours une faille. Ainsi, Bourdon va taper une chandelle dans ses 40 mètres, sauf que personne ne vient contester et que le pressing à la retombée, il est assez faible, ce qui laisse tout le loisir à Woodman de s'emparer du ballon. Et là, comme je le disais juste avant, Holmes, la numéro 15, elle s'emmerde plus, elle voit que Boulard monte pour combler la ligne de défense qui est légèrement en sous-nombre, et donc elle tape à suivre, il n'y a plus personne pour défendre le fond de terrain, et Touy aplati. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va sentir que le vent commence à tourner dans le match, les Kiwis vont appuyer sur l'accélérateur, emmenés notamment par leur numéro 9, Coxedge, qui va jouer tous les ballons à la main, faisant qu'on va avoir droit à des séquences assez impressionnantes de 2 voire 3 minutes de temps de jeu effectif, ce qui est juste énorme et c'est très éprouvant pour les organismes. En manque de lucidité, on va se mettre à la faute côté française, et sur nos rares occasions, on n'est pas capable de conserver les ballons, tandis que les Kiwis, elles, commencent à prendre l'ascendant dans le jeu au sol en seconde période. C'est comme ça qu'elles ont réussi à prendre l'avantage au score. Sur une pénale touche, elles enclenchent un maul qui est conquérant et qui part bien en direction des poteaux de but. Pourquoi c'est important qu'un maul parte en direction des poteaux de but et non pas vers la touche? Et bien tout simplement, c'est pour en fait forcer la défense à s'étirer des deux côtés du maul d'une part et d'autre, et donc à être beaucoup plus friable. Et c'est ce qui va se passer, puisque en avançant, le maul va forcer les Françaises à reculer en défense pour être en jeu. Puis ensuite, les Kiwis, sur 3 phases successives, elles envoient des grosses porteuses de balles, et elles parviennent donc à marquer un 3e essai. Mais malgré cela, les Bleus n'ont rien lâché. Elles se sont envoyées comme des dingues jusqu'au bout, se donnant même le droit d'y croire avec un nouvel essai de Ménager. Au départ, on a Safi Ndiaye qui fait parler sa puissance, permettant au ballon d'être rapidement recyclé pour la numéro 8, qui casse les plaquages pour finir dans l'embut. Et je trouve ça dommage pour Safi Ndiaye qu'elle prenne un jaune juste quelques minutes après. Je pense qu'elle va beaucoup le regretter, alors que son entrée avait quand même pas mal apporté de fraîcheur et avait permis aux Bleus de moins subir justement. Tout ça pour se retrouver à 90 secondes du sifflet final face au poteau avec la pénalité de la gagne au bout du pied. Parfois, l'histoire semble se répéter de manière cruelle. Autant sur le terrain qu'en dehors, puisque les Bleus ont aussi connu des secousses en interne, des tensions éclatant entre le sélectionneur et ses joueuses, comme un écho au sale gosse de 2011. Personnellement, après ce match, j'en veux pas à Drouin. On le sait, le jeu au pied c'est pas forcément son fort, ses qualités c'est plutôt l'attaque, la vitesse et même la défense individuelle. On voit qu'elle s'envoie et qu'elle met comme des gros tampons. C'est une joueuse régulière de rugby à 7, elle est souvent dans l'équipe française de Sevens, donc le jeu au pied c'est pas quelque chose qu'elle pratique souvent et qui est son point fort. Et d'ailleurs on avait déjà vu ses limites dans le secteur lors du France-Angleterre en phase de poule. Et ce que je me demande là maintenant, c'est alors pourquoi est-ce que c'est toujours elle qui a les rênes de ce secteur de jeu, alors qu'on a quand même Boulard à l'arrière qui a un jeu au pied très long, qui a pas forcément tapé beaucoup de coups de pied, mais à chaque fois qu'elle a
qu'elle a eu l'occasion de l'utiliser, j'ai trouvé cette intervention assez juste, elle trouve même un 50-22, donc je me demande pourquoi est-ce que c'est pas elle qui a pris le relais à ce moment-là. Et sinon, une autre question que beaucoup se posent, c'est pourquoi se passer de Jessie Trémoulière, qui n'était même pas sur la feuille de match. Alors certes, elle a plus ses cannes de 20 ans, elle est proche de la retraite, mais en fin de match, ses qualités d'artilleuse et sa précision auraient pu grandement nous soulager. Drouin, elle a juste fait avec ce qu'elle avait, avec ce qu'elle pouvait faire. Et c'est pas en 2 semaines comme ça qu'elle allait devenir le nouveau Dan Carter. Et donc moi j'ai plus de reproches à adresser au staff qui n'a pas prévu ce genre de situation dans un match aussi coup près qu'une demi-finale face à la Nouvelle-Zélande chez elle. Et je me sens d'autant plus mal pour Caroline Drouin qu'elle s'est fait incendier sur les réseaux sociaux par des types qui, soi-disant, selon leur dire, auraient fait beaucoup mieux dans le même contexte avec 80 minutes de jeu dans les pattes face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale, alors que dans les faits il y en a beaucoup qui n'ont pas joué plus haut que la promotion honneur, hein. Donc je trouve cette attitude assez honteuse. On a le droit de critiquer, on a le droit d'être déçu, mais d'aller l'incendier comme ça et de dire forcément qu'on fera mieux, non. Moi il y a plein de fois je critique sur un match, je ne ferai jamais mieux dans la vie, c'est clair. Je vais pas commencer à dire oh, j'aurais tapé comme ça, non, je ne sais pas le faire. Sur ce match, c'est sûr, il y a eu plein d'erreurs, il y a eu des trucs évitables, il y a eu des actions regrettables, mais bref, c'est un match de rugby quoi. Il y en a aussi beaucoup, j'ai vu, qui ont pointé Philopon du doigt parce que soi-disant elle aurait croqué un 2 contre 1. Alors si on regarde vraiment l'action, c'est pas vraiment un 2 contre 1, puisqu'en fait Philopon elle est déjà bien marquée par la numéro 7 et on voit d'ailleurs qu'elle finit par la plaquer. Et en plus dans le même temps il y a Woodman ou Tui, je sais plus, qui n'est pas du tout fixé par Philopon parce qu'on voit qu'elle a les épaules tournées vers l'extérieur, vers Griset. Donc en fait c'est plutôt un 2 contre 2 qu'un 2 contre 1. Et le choix de Philopon de garder pour jouer dans l'axe avec Drouin, en soi, il est bon. Le problème, c'est plutôt ce qui suit, c'est qu'il y a la fébrilité, il y a une passe qui est pas bien réceptionnée, et on perd le ballon alors que c'était crucial. Alors certes, je suis déçu, comme tout bon supporter des 15 de France, parce qu'on pouvait chercher mieux, parce qu'on a des filles formidables, parce que d'autres aussi vont devoir raccrocher les crampons sans avoir pu toucher du doigt cette Coupe du Monde. Mais en même temps, il faut le dire, je pense que c'est important, je suis fier de ce que les filles ont montré samedi dernier. Et si je devais sortir une joueuse qui m'a vraiment impressionné, alors il y a eu les Madou Soufal, il y a eu Ménager, qui ont pas mal remué et tout, mais moi j'ai vraiment été impressionné par Gabrielle Vernier, qui paye pas de mine pourtant, hein. J'ai pas réussi à trouver sa taille et son poids parce qu'elle est quand même beaucoup plus fluette que la plupart des autres joueuses autour d'elle, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle s'envoie au grattage, au plaquage, elle retourne de la viande à tour de bras. J'avais déjà bien remarqué sur France-Angleterre, mais là, sur ce match-là, elle m'a vraiment impressionné quoi. Tout ça pour dire qu'on a eu droit à un énorme match de rugby avec deux équipes qui ont joué le jeu, qui se sont données à fond pendant 80 minutes pour nous offrir un grand spectacle, et moi je pense que c'est pour ça qu'on aime le rugby, qu'on y joue et qu'on le regarde. Donc allez les bleus, relevez la tête, dans 4 ans je pense qu'elle est pour vous. Et puis là il reste une 3ème place à aller chercher face au Canada, donc on se donne rendez-vous dans 4 ans pour la prochaine, mais aussi en février là pour le tournoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Pour suivre toutes mes prochaines vidéos et pour soutenir la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce bleu et de m'écrire un petit commentaire, c'est important pour flatter l'algorithme. Il y a encore plein de vidéos qui vont sortir au cours du mois de novembre sur la chaîne, donc reste informé, on se dit à la prochaine, bye Lovali.